Sixième semaine. L'attitude juste devant la vie. Ouvrez les guillemets. Je veux apprendre de plus en plus à voir la beauté des choses dans leur nécessité et devenir ainsi un de ceux qui rendent les choses belles. Je ne veux pas me plaindre, ni plaindre celui qui se plaint. Que ma seule négation soit de détourner mon regard. Et en tout et pour tout, que je sois un de ceux qui disent oui à la vie. Fermez les guillemets, Nietzsche. En elle-même, la vie est remplie de joie et de bonheur. Mais nous devons, pour y participer, reconnaître et affirmer ce bonheur. Or, la majorité des gens fait exactement le contraire. Elle prévoit la guigne au lieu de prévoir la chance, la maladie au lieu de la santé, l'échec au lieu du succès. Pensant et vivant ainsi, il arrive le plus souvent que les choses se présentent aux gens sous leur aspect le plus sombre. Nous pouvons être certains, si notre vie nous semble pénible et douloureuse, qu'il y a une erreur dans notre façon de l'envisager, car elle nous donne toujours exactement ce que nous attendons. Apprenons à contempler la vie avec les yeux de l'âme. De cette façon, nous nous relions avec ce qu'il y a de meilleur en toutes choses, et nous apercevons de plus en plus en elle l'esprit de la vie qui nous regarde, nous sourit amicalement et nous bénit. Nos pensées prédominantes et notre état d'âme décident de notre bonheur. Sommes-nous craintifs? Nous sentons-nous faibles et petits? Nous le devenons réellement. Si, au contraire, nous nous estimons grands et vigoureux, destinés par notre force intérieure à remporter des victoires et à nous élever, nous opérons graduellement une transformation totale dans l'évolution de notre destinée. Nous ne serons plus attachés par des idées fausses à un ensemble de circonstances douloureuses qui nous abaissent et nous diminuent, mais aux sources de la force, du bonheur et de la réussite dont l'énergie affluera en nous et nous portera en avant. Plus notre état d'âme est positif, plus augmentent nos chances de succès, et plus nous devenons conscients des circonstances favorables à notre progrès et savons les utiliser. La vie sourit et se penche vers celui qui attend en souriant ce qu'il y a de meilleur en elle. Nous devons avoir une attitude aimable envers la vie, si nous désirons connaître son côté aimable. Notre vie dépend de nous-mêmes, car le centre de la roue de notre vie est en nous. Pourquoi redouter quoi que ce soit, puisque en nous réside toute la force voulue pour maîtriser la vie? Pourquoi nous inquiéter, puisque tout ce qui nous affecte a son origine en nous? Pourquoi nous désoler, puisque la force qui rend notre vie riche ou misérable est en nous, et nulle autre part? Pourquoi nous tourmenter, puisque tout ce qui est bon est déjà nôtre, et fait partie de notre âme? Notre âme recèle des possibilités, des forces et des capacités incalculables. Elle est, en même temps, l'instrument de la réalisation de tout ce que nous désirons. La sagesse du sage consiste à s'abandonner avec confiance à l'esprit de la vie et à affirmer sa force intérieure. Il se rend ainsi réceptif à l'aide du dedans comme à celle d'en haut. Il se laisse guider et féconder par l'esprit de la vie et laisse mûrir en lui ce qui cherche à prendre forme dans son destin. Nous nous reconnaissons supérieurs à tout lorsque nous sommes allés à l'esprit de la vie. Pénétrés de celui-ci, nous comprenons que tout ce qui nous arrive est bon et nécessaire. Aimez votre destin. Les conseils qui suivent doivent être à la base d'une sérieuse prise de conscience de soi et de son destin. Accuser son destin, se plaindre à Dieu et aux hommes et gémir sur son sort misérable est absolument inutile. On croit souvent pouvoir alléger ainsi son cœur d'un poids qui l'opprime, alors qu'en réalité on l'alourdit. Car celui qui se plaint tombe toujours plus bas dans l'océan de la vie, au lieu de s'élever vers les sommets. Pour maîtriser la vie, il faut l'aimer avec tout ce qu'elle contient et nous apporte. Le visage des choses se transforme lorsque nous aimons. Il s'illumine et nous renvoie les rayons de notre cœur ensoleillé. Chercher lâchement à fuir son destin, c'est renoncer à sa liberté et resserrer des entraves invisibles. Se débattre, c'est affirmer sa faiblesse.
nous devons affronter notre destin courageusement et affirmer la vie, c'est-à-dire affirmer notre force, la libérer et être soulevé par elle au-dessus des soucis du moment. Les difficultés de la vie ne doivent pas être une cause de jérémiade, mais, au contraire, une incitation à prendre conscience de notre force, à engager la bataille et à transformer toute misère en bienfait. Seule notre acceptation de tout nous rend capables de venir à bout des pires difficultés, de les fouler aux pieds et de passer outre. Deux possibilités nous sont toujours offertes à tout moment, soit de nous soumettre à une peine, soit de nous élever au-dessus d'elle avec le sourire. Il s'agit donc de surmonter chagrin et difficultés et de faire plier notre destin en l'affirmant. Or, surmonter quelque chose veut dire littéralement monter dessus et, au lieu de le supporter, d'en faire notre support. Mais cette sagesse ne devient vraiment vivante en nous que lorsque nous en faisons l'expérience. Éprouvons donc la justesse de cette affirmation à la première difficulté qui se présentera. Essayons d'accueillir toute chose d'une manière positive et active, non pas plaintive et passive. Celui qui fait joyeusement le nécessaire fait ce qu'il faut pour chasser la douleur. Il se rapproche des sommets lointains en accomplissant résolument l'immédiat, et il prépare ainsi l'arrivée dans sa vie de ce qu'il y a de meilleur et de plus grand. Notre devoir consiste justement à faire ce qui se présente à nous, et non n'importe quoi d'autre. Il faut aller au-devant de ce devoir d'une manière positive, l'accueillir avec un oui, sans réticence, et non à contre-cœur. En prévoyant de plus en plus grandes difficultés, mais avec bonne volonté et la résolution d'en venir à bout. La nouvelle science de la vie enseigne à ne pas éviter les épreuves, mais à aller à leur rencontre courageusement, comme vers une aventure, à les surmonter et à passer outre, confiant en notre force intérieure devant laquelle aucune misère ne peut subsister, car nous sommes notre propre destin. Nous faisons ainsi du malheur la pierre de touche de notre force intérieure et aspirons à prouver notre résistance, notre indépendance intérieure des contingences extérieures. Le sage ne considère pas le monde comme une donnée immuable, mais comme une tâche à remplir, et tout ce qui lui arrive comme un degré à gravir sur la voie des sommets. De même, l'étudiant du nouvel art de vivre aspire à s'élever par sa réalisation progressive au-dessus de la misère et de la souffrance, vers le bonheur, la force et le succès, et à devenir de plus en plus un bienfaiteur pour son prochain. Il n'est ni optimiste, ni pessimiste à l'excès. Il pratique cet activisme sain qui découvre et affirme le bien en toutes choses, et aspirant à en tirer le meilleur profit. Il ne repousse pas les problèmes de la vie quotidienne sur le plan métaphysique, n'en accuse ni Dieu, ni le sort, ni le hasard, mais fait d'un succès comme d'un échec une incitation à contribuer, pour sa part, à multiplier le bonheur de tous. Il augmente ses chances et ses possibilités de succès en plaçant sa vie et ce qu'elle contient sous le signe de la joie. En agissant avec rapidité et décision, il surmonte les difficultés qui paralysent les aveugles d'âme. Seul celui qui reste passif endure la vie et en souffre. La souffrance conduit l'homme actif à la purification de soi, et hors du cachot de la souffrance imposée, vers la liberté sans entrave de son âme. Il s'agit de reconnaître que tout ce qui nous arrive constitue un degré dans notre ascension vers les sommets. Il nous paraît parfois très dur de gravir ce degré, mais c'est le seul chemin pour arriver plus haut et pour atteindre ce qu'il y a de meilleur. Que cette pensée nous réjouisse. Nous apprenons à ne plus souffrir de ce qui nous atteint, à ne plus le subir passivement, mais à conserver notre indépendance et à prouver notre supériorité. Plus importante sera la tâche qui nous est imposée par le sort, plus nombreuses et diverses seront les possibilités de nous perfectionner et de grandir. Nous nageons tous littéralement dans un flot de possibilités. Nous risquons, en restant passifs, de nous y noyer. Nous pouvons lutter contre le courant et gaspiller ainsi nos forces,
mais nous pouvons aussi, en aimant la vie, nous laisser porter par le courant et transformer 1000 possibilités en 1000 réalités. Cela distingue l'actif du passif, celui qui nie la vie de celui qui l'affirme. Ce qui est redoutable pour l'un est profitable pour l'autre. Ce qui est un fardeau pour l'un est un plaisir pour l'autre, éveille ses forces et sa joie créatrice. L'un est un enclume qui reçoit les coups, l'autre le marteau qui transforme le bloc de fer. Or, cesser d'être l'un pour devenir l'autre, être de plus en plus à la hauteur de notre vie, c'est là notre destination. Soyez courageux envers vous-même. La force de vivre notre propre vie, de nous affirmer courageusement, d'avoir confiance en nous-mêmes et de nous aider nous-mêmes, résulte d'une attitude juste envers la vie. La seconde condition d'une vie réussie s'énonce « Sois courageux envers toi-même ». Ouvrez les guillemets. Quel profit ne retirerions-nous pas de l'habitude d'observer attentivement, ne fût-ce qu'une heure par jour, nos forces, notre cœur et nos penchants. Le pas le plus important vers la perfection est franchi dès que nous arrivons à nous connaître intérieurement. Fermez les guillemets. Schiller. Cette heure d'examen de conscience et d'encouragement est celle où l'on passe en revue la journée écoulée et où l'on fixe le but de la journée à venir. Il en sera parlé dans la 11e semaine de ce traité. Nous atteignons pendant ces heures à la connaissance de plus en plus approfondie de notre être intérieur et au courage d'être nous-mêmes. Nous oublions ainsi peu à peu de nous plaindre de ce que d'autres avancent facilement dans la vie, alors que pour nous le progrès est difficile. Nous apprendrons à nous affirmer, à utiliser et à libérer notre force intérieure, et à nous tremper, car l'homme n'est débile qu'aussi longtemps qu'il manque de courage envers lui-même. Nous reconnaîtrons alors que nous avons comme les autres le droit et le devoir de maîtriser la vie et le bonheur. Des succès de premier ordre s'annonceront dès que nous ne penserons plus en hommes de second rang, mais que nous agirons, penserons et sentirons en passagers de première classe. À ce moment-là, nous ne rendrons plus le monde qui nous entoure responsable de notre chance ou de notre échec. Nous reconnaîtrons que notre façon de penser jusqu'ici a nécessairement fait de notre destinée ce qu'elle est, mais aussi que nous sommes les forgerons de notre avenir. C'est pourquoi la nouvelle science de la vie vous adresse cet appel. Assez de complexes mesquins, assez de sentiments d'infériorité qui vous paralysent et vous freinent. Éveillez-vous enfin à la conscience de votre liberté intérieure. Vos souffrances ne durent qu'autant que vous les acceptez. Ne permettez donc plus aux pensées de faiblesse et d'impuissance d'occuper votre conscience. Ne permettez à personne de vous persuader que votre avenir est sans espoir. Vous ne perdez que ce à quoi vous renoncez vous-même. Vous n'êtes pas des esclaves, mais des rois. Seule une façon de penser erronée abuse votre esprit. Modifiez votre façon de penser et votre destinée changera également. Il vous sera donné à celui qui possède. Si vous avez du courage, vous aurez aussi de la force. Si vous avez confiance dans la vie et en vous-même, le succès sera à vous. Vous êtes les créatures de votre pensée, et non du monde qui vous entoure. Celui qui n'a pas d'autre puissance sur vous que celle que vous lui accordez par une façon de vivre et de penser erronée. Reprenez-vous en main. Rappelez-vous quotidiennement à l'ordre et dites-vous bien. Je suis libre, je suis maître de moi-même et de ma vie. Je suis seul forgeron de ma destinée. Toute libération vient de notre moi intérieur, jamais de l'extérieur. Une façon juste de penser et de vouloir, et une attitude d'âme adéquate nous rendent libres. Tout ce qui survient dans notre vie a pour cause ce qui réside en nous. En nous est la force de transformer notre vie selon notre volonté. Retirons-nous donc en nous-mêmes, en notre moi supérieur, dont le rayon visuel dépasse de beaucoup l'horizon étroit d'un jour terrestre. Prenons comme modèle de grands hommes. C'est salutaire et encourageant à condition de ne pas devenir des imitateurs
et de pâles copies d'autrui au lieu de rester nous-mêmes. Nous ne sommes pas destinés à ressembler à d'autres. Chacun de nous doit sauvegarder l'originalité de son être. La nouvelle science de la vie ne veut pas des imitations, mais des créations personnelles. Il ne faut donc apprendre à vivre sa propre vie, à ne pas vivre à la remorque de l'esprit des autres, mais selon ses propres trésors et les utiliser. Herder exprime la même pensée lorsqu'il conseille à chacun, ouvrez les guillemets, d'éviter autant que possible d'être l'esclave d'une destinée étrangère, car chacun doit avoir la sienne propre, fermez les guillemets. L'étoile de notre destin est dans notre cœur. Nous ne dépendons pas de puissance étrangère, affirme Schiller, ni de monde lointain. Nous nous déterminons nous-mêmes et il dépend de nous de maîtriser la vie ou non. Ce que nous ambitionnons, ce que nous désirons, ne vient jamais à nous, mais toujours par nous en s'écoulant à travers nous, du monde des réalités intérieures dans le monde des réalités tangibles. Et comment y arrivons-nous? Par notre affirmation, par l'amour de notre destinée, par notre confiance en notre force intérieure, par une façon juste de penser et d'agir. Nous avons déjà appris dans la première semaine de ce traité que nous avons en nous la force d'édifier une nouvelle vie. Mais, ce faisant, nous assumons la responsabilité de cette nouvelle vie. Cela implique un changement fondamental dans notre attitude devant la vie et l'abandon des faiblesses de la plupart des gens. Cela exige de la décision et l'affirmation de soi-même. Nous devons tâcher de découvrir ce que nous pouvons retirer de bon de l'adversité au lieu de nous lamenter à son sujet. Seul celui qui hésite sera rejeté, alors que celui qui fait immédiatement son possible, qui attend toujours de soi et de la vie le meilleur et le plus grand, sera adopté et béni par l'esprit de la vie. Nous devons avoir le courage de nous élever au-dessus de toute mesquinerie, laquelle n'est qu'un amoindrissement de soi, et ne pas nous attarder dans les erreurs et les fautes, mais aller de l'avant, et monter plus haut. Personne n'est contraint de rester ce qu'il est. Chacun peut grandir. Il n'a qu'à le vouloir vraiment. En pensant ainsi, nous apprendrons à être de moins en moins timorés, à oser davantage et à avoir sans cesse les yeux fixés sur la victoire. Nous ne serons pas menés par la vie comme un troupeau de moutons. C'est nous qui la mènerons là où nous voulons. Nous ne nous laisserons plus aller et ne laisserons plus les choses aller à leur gré autour de nous. Nous nous déterminerons nous-mêmes, ainsi que ce qui est en nous et autour de nous. Nous nous élèverons au-dessus de toute contrainte et obéirons à notre propre volonté. Nous dominerons tout asservissement et en ferons un élément et un gage de notre liberté. Nous dirons oui à nous-mêmes et à tout ce que nous apporte le destin que nous nous sommes faits. Nous amènerons de cette façon notre force intérieure à se déployer de plus en plus librement et éveillerons notre pouvoir de maîtriser la souffrance. C'est pourquoi la nouvelle science de la vie ne cesse de nous encourager et de nous dire « Vous êtes les enfants de l'infini. Vous participez à la même force qui palpite et agit dans le grand tout. Vous n'êtes pas seulement des créatures, mais aussi des créateurs. Assez donc de l'illusion d'un prétendu esclavage. Vous avez en vous infiniment plus de force et de possibilités que vous ne soupçonnez. Cherchez votre salut en vous-même. Allumez en vous l'étincelle divine en ayant toujours conscience de vous-même et libérez-vous. Reconnaissez que vous pouvez maîtriser votre vie et vous-même par votre force intérieure. Croyez en votre force. Soyez courageux envers vous-même. Attendez le bonheur et l'épanouissement de votre vie comme une chose qui va de soi. Et songez à chaque instant à votre unité avec l'esprit de la vie, qui est la source de toute abondance. Occupez-vous de vos propres affaires. L'exigence de vivre votre propre vie entraîne comme conséquence de mettre d'abord de l'ordre dans vos affaires avant de vous mêler des affaires des autres. Ce qui manque à la plupart des gens pour arriver à maîtriser la vie,
C'est l'indépendance intérieure de celui qui compte sur lui-même, et sans jamais s'immiscer dans les affaires des autres, songe avant tout à mettre de l'ordre dans les siennes. Seul celui qui s'est amélioré lui-même a acquis le droit d'exiger des autres qu'ils suivent son exemple. Mais justement, celui-là n'exige plus rien des autres. Que chacun cultive son propre jardin, il y a assez à faire, conseille un vieux proverbe allemand, ce qui veut dire « aussi longtemps que l'on n'aura pas réglé ses propres affaires, on a tort de s'occuper de celles des autres ». Cela implique, comme notre lecteur le sait déjà, que nous devons voir, au-delà de nos fautes, les forces à susciter, les éveiller en les affirmant et en les mettant à l'œuvre, ce qui fait disparaître d'eux-mêmes les défauts. Ces forces dont nous avons mesuré jusqu'ici, dont nous avons privé les autres en même temps que nous-mêmes, nous devons les employer à devenir plus grands et plus heureux. Nous devons nous juger nous-mêmes, non dans le sens négatif du mot, en nous frappant la poitrine et en pleurant sur nos péchés, mais dans le vrai sens, en nous tournant vers ce qui est juste, en étant sincères envers nous-mêmes, en nous redressant moralement et en soumettant nos actes et nos pensées à ce qui est bon et noble. Il s'agit de revenir aux sources de la vie qui coule en nous, afin d'y puiser l'abondance. L'esprit infini du bien agit à travers nous sans arrêt. Sommes-nous conscients de son activité et de sa présence secourable? Alors l'harmonie et l'abondance entrent dans nos vies. L'amélioration du monde qui nous entoure commence toujours par nous-mêmes. Toute critique d'autrui est un jugement porté sur nous-mêmes. C'est le sens de l'avertissement du Sauveur. Ne jugez pas afin de ne pas être jugé. Votre directive la plus sûre sera ici la règle d'or. Traitez les gens comme vous voudriez être traité par eux. Nombre de petites règles familières peuvent être déduites de cette règle d'or. En voici quelques-unes. Il faut être tombeau pour la médisance. Tâchons de transformer les propos malveillants qu'on nous débite en propos bienveillants et rétablissons ainsi l'harmonie entre les êtres. Attendons toujours le meilleur des autres et suscitons chez chacun la manifestation de ce qu'il y a en lui de plus noble, en suivant les règles de l'équité et des joutes chevaleresques. Ne regardons jamais à l'insignifiance des autres, mais au contraire à leur valeur, à ce qu'ils sont destinés à devenir et deviendront un jour, car s'attarder sur les défauts des autres, c'est les provoquer en nous. De même, ébranler la confiance en soi de quelqu'un prépare en nous l'éclosion d'un sentiment d'infériorité. La nouvelle science de la vie enseigne à suivre la loi d'harmonie, et cela exige que nous laissions chacun vivre selon ses tendances, et n'obligions personne à imiter notre genre de vie, ou toute autre façon de vivre qui lui est étrangère. Chacun a son propre rythme de vie, qu'il doit découvrir et auquel il doit se conformer s'il veut être heureux, et donner à la communauté ce qu'il y a de meilleur en lui. Il ne faut donc jamais exiger des autres ce qu'on n'est pas arrivé d'abord à mener à bout soi-même. Et là encore, il ne faut rien exiger des autres, mais tout de soi-même. En cherchant à comprendre autrui, on se rend soi-même plus compréhensible. En encourageant les autres, on réveille son propre courage. En affirmant le bien qu'il y a en toute chose, on le suscite dans sa propre vie. En aidant les autres, on s'en fait en même temps des aides.